Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui donc ce sera une vidéo où je vous explique un petit peu mon parcours perte de poids. Donc nous commençons en 2000, hein, donc à la naissance de ma première fille. J'avais pris donc 25 kilos. J'avais pas du tout fait attention, enfin voilà, je profitais à fond de ma grossesse, etc. Et puis un jour, je suis montée sur la balance et là, j'ai vu 123 kilos. Donc, j'ai pesé jusqu'à 123 kilos. Donc là, je me suis dit, non, c'est plus possible, Vanessa, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que faut faire quelque chose là. Tu peux plus, de toute façon, je me supportais plus physiquement quand je me regardais dans le miroir, etc. Je vous mettrai en même temps des photos pour montrer l'avant. Du jour au lendemain, j'ai fait très attention à ce que je mange. Je précise que je n'ai pas fait de régime. J'ai vraiment fait attention, j'ai limité les quantités. Donc dans un premier temps, en 2 ans, j'ai perdu une trentaine de kilos. Voilà, donc j'ai pas eu de mal à les perdre, hein. J'avais une vingtaine d'années, donc je les ai perdus en 2 ans. Donc je les ai perdus très progressivement. Vous verrez de toute façon que je les perds à chaque fois. La perte de poids, c'est très progressif. Il faut pas être trop pressé, il faut pas trop en vouloir. Et surtout, il faut pas se dire, allez, c'est parti, je vais faire régime, je vais faire attention, etc. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Moi, j'ai déjà essayé plein de fois, en faisant des régimes, en bouffant que des pommes, etc. Ça ne marche pas. On reprend du poids par la suite et ça, c'est justement ce qu'il faut pas. Ce qu'il faut, c'est stabiliser. Donc, en 2 ans, j'ai perdu 30 kilos, que bien sûr, je n'ai pas repris. J'ai vraiment stabilisé mon poids. Ensuite, on va dire que j'ai eu des grossesses aussi entre deux. J'ai pas pris autant que pour la première, hein. J'ai pris après les autres grossesses entre 13 et 15 kilos. J'ai à chaque fois pratiquement tout reperdu, à part quelques kilos qui restaient, voilà, donc ça a traîné, ça a traîné. J'ai pas perdu plus. Ensuite, il y a eu donc, je me suis séparée donc en 2016. Donc là, j'étais vraiment pas bien du tout. Donc là, j'ai bien perdu encore une fois. Je crois que je dois avoir perdu une quinzaine de kilos. Donc voilà, avec tous les soucis les soucis qui s'installent, etc. Donc voilà. Donc toujours voilà. Après j'ai stabilisé, pareil. Après il y a eu une dernière grossesse en 2019. Donc là j'ai repris un peu de poids. Je pense que j'avais pris 13 ou 14 kilos. Et donc après cette grossesse, donc Aubry est née en janvier 2019. Il y a mon mari actuel, donc à l'époque on n'était pas encore mariés, donc Fred qui m'a demandé en mariage. Et du coup je me suis dit ben pourquoi pas encore perdre un petit peu pour le mariage, comme ça je serais toute belle, je serais bien dans ma peau, etc. Donc à la base on devait se marier en septembre 2020, mais bon comme je vous ai déjà dit à cause du Covid ça a été décalé 1 fois, 2 fois. Donc pour finir moi j'ai continué à perdre du poids, si vous voulez, progressivement toujours. Et quand je me suis mariée, donc en tout, j'avais perdu 18 kilos. Donc en tout, je dois avoir perdu une cinquantaine de kilos depuis 2000. Voilà, ça j'en suis très fière. C'est vraiment quelque chose. Généralement, je suis pas vite fière de moi. Je suis plutôt dans le noir, pessimiste, etc. Mais là, c'est vraiment quelque chose que je voulais partager avec vous parce que je sais que c'est très dur de perdre du poids, d'essayer de stabiliser pour le moral, etc. Je dis pas que ça a été toujours facile. Bien au contraire, hein, des fois, c'est très difficile. Donc, je vous explique un peu ma méthode. Donc, moi, je fonctionne du 80%, 20%. C'est-à-dire que 80% du temps de la semaine, donc du lundi au vendredi, je fais attention à ce que je mange. Je ne mange rien entre les repas. J'essaie de boire un maximum. Bon, ça, c'est pas toujours forcément évident parce que j'ai pas soif. Donc, voilà. Quand je bois, c'est vraiment avant de manger, pour caler mon estomac, en mangeant, etc. Et la proportion, bah, c'est une assiette à dessert. Donc, une assiette à dessert du lundi au vendredi. Je ne me resserre pas.
Et voilà, sinon, voilà, je ne fais pas régime, je ne pèse pas mes aliments, je ne regarde pas, je me dis, ah bah ça c'est gras, etc. Non, je mange de tout, mais en petite quantité, sans manger entre les repas, et voilà, avec un goûter vraiment vite fait, quoi. Un petit biscuit ou un fruit, voilà. Et alors les 20% du temps, donc le week-end, eh bien là, je me lâche. Je ne fais pas attention. Je mange ce que j'ai envie de manger. Donc je mange des pâtisseries, je goûte des biscuits, des chocolats, je mange des bonbons. Là, ça fait quelque temps que je me régale avec un paquet de bonbons le soir après manger. Enfin voilà, pour moi ça marche. Donc j'arrive à stabiliser. Donc mes 50 kilos là, je ne les ai pas repris quoi. Je suis vraiment passée à un stade d'obèse à corpulence normale selon l'IMC quoi. Bon, je sais que l'IMC c'est toujours contradictoire aussi parce que bon, ils prennent pas en compte tous les éléments. Il y a plein d'éléments hein, qui font que voilà, moi je suis grande, je suis large des épaules, j'ai des larges hanches, voilà quoi. Ça dépend de la morphologie aussi. Mais bon, maintenant je suis en corpulence normale. Donc ça c'est très important déjà pour la santé et pour son bien-être à soi. Parce que quand on se regarde dans le miroir, quand on regarde des vidéos ou des photos d'avant, on se dit mince quoi, enfin, j'ai perdu, enfin, je suis mieux au niveau du visage. Enfin, vous verrez les photos, les vidéos, on voit que je suis beaucoup plus, mon visage est beaucoup plus affiné. Enfin voilà, c'était pour moi très important et ça l'est encore. J'ai toujours peur, j'avoue, de repasser à un stade que je ne veux plus. Donc je ne veux plus être grosse. Je vais pas dire que je suis mince, mais je suis bien. Là, je suis bien, malgré que j'aimerais toujours perdre encore. Enfin, faut vous dire que quand vous perdez du poids, au plus vous perdez, au plus vous avez envie de perdre. Parce que vous dites, punaise, j'ai atteint cet objectif. Allez, après, j'ai atteint cet objectif. Voilà, je peux encore faire mieux. Mais bon, là, franchement, ça fait quelques mois, je vais dire, on s'est mariés au mois de septembre. Et je vais dire, ça fait 4 mois que je ne perds plus du tout de poids. Donc, c'est-à-dire que je me pèse une fois par semaine, pas tous les jours, je me pèse une fois par semaine, donc le samedi matin. Je note mon poids, bien sûr. Et après, voilà, toutes les semaines, je vois l'évolution dans le mois, etc. Et donc, en ce moment, ce que je fais, c'est que je stabilise. C'est-à-dire que ça dépend aussi dans le mois si j'ai genre mes règles. Enfin, voilà, il y a plein de choses, les hormones, ça, on peut rien y faire. Donc, voilà, je peux prendre 500 grammes et je peux les perdre, pardon, la semaine d'après. Où je perds 600 grammes, j'en reprends 200 grammes. Mais bon, ça dépasse pas le kilo. Vous voyez, c'est des grammes, c'est en fonction de la situation voilà, du moment. Mais bon, voilà, je stabilise en un certain poids. Mon poids, je ne vais pas vous le dire parce que voilà, j'aime pas trop en parler. Je me trouve encore grassouillette. Enfin, je suis pas... Voilà. Quand je ferai vraiment... Si j'arrive à faire vraiment un poids qui me convient et voilà, que je suis à l'aise d'en parler, etc., je vous le dirai. Mais bon, vous avez quand même des pistes. Hein, 123 kilos, j'ai perdu à peu près 50 kilos. Voilà, vous savez à peu près dans quelle tranche de poids je me trouve. Et voilà. Ce qui m'a bien aidé aussi, c'est... J'avais vu sur un site des compléments alimentaires brûle-graisse. Donc, j'avais été sur le site Eat Work. On entend beaucoup parler hein, sur TikTok des femmes qui perdent beaucoup de poids en pouvant manger, pardon, soi-disant tout ce qu'elles veulent, etc. C'est faux. Il faut faire bien sûr attention. Si je vais bouffer au McDo ou des frites tous les jours et que je prends les compléments alimentaires, ça ne marchera pas. Mais bon, je pense que ça m'a bien aidé à perdre. On perd plus facilement du poids avec le brûle-graisse. Donc c'était le produit Thermophyte. Donc j'en commandais une boîte, il y avait 60 gélules dedans, donc pour un mois, c'était une gélule le matin, une gélule non, c'était une gélule le midi et une gélule le soir, voilà. Donc avant de manger avec un grand verre d'eau, et j'ai pris ça pendant au moins 8-9 mois. Et donc tous les mois j'en recommandais, etc. Après, quand j'ai vu que ça commençait à être vraiment dur, je maigrissais plus, je disais mince, comment ça se fait, etc. Donc j'ai rajouté un autre produit. Donc je prenais mon Thermophyte, mon brûle-graisse, donc, et j'ai rajouté la Cleanse.
Donc c'est une détox en fait, il parle de détox, donc c'est des petites bouteilles que vous devez boire le matin et le midi pendant 2 jours, donc vous recevez 4 bouteilles. Bon voilà, j'en ai pas perdu plus pour autant, mais bon, c'est un produit détox quoi, hein. C'est une petite boisson à base de citron, verveine, cidre, enfin c'est pas terrible, franchement c'est pas terrible. Alors que les comprimés Thermofite, aucun goût, franchement ça va passer tout seul. Maintenant j'ai arrêté tout ça parce que je me suis dit, je suis arrivée à un poids, voilà, qui me correspond peut-être vu que je ne perds plus et que je ne grossis plus. Je suis peut-être arrivée à un poids, c'est mon poids idéal peut-être. C'est pas ce que je voulais, mais bon, c'est peut-être mon poids idéal, donc voilà. J'ai arrêté tous les compléments alimentaires, tout ça, mais il faut dire que je fais toujours attention. Donc je fais toujours 80-20%. Donc la semaine, je fais attention à ce que je mange, les quantités, pas de pâtisserie, rien du tout. Et le week-end, je me fais plaisir. Et moi, ça marche. On pourrait se dire, mais ouais, mais bon, elle fait attention la semaine et le week-end, elle se goinfre. Mais oui, moi aussi, je pensais. Mais c'est tellement dur, si vous voulez, de se priver la semaine. Parce qu'en plus, moi, j'ai des enfants, donc c'est dur. Je les vois goûter un bon gâteau, un bon chocolat, une barre chocolatée. Le soir, ils mangent une glace en dessert. Et moi, je dois quand même me priver. Et donc, je me dis, ah, bah, vivement ce week-end, que je mange ma petite glace ou mon petit chocolat. Enfin, voilà. S'il n'y avait pas le week-end où je pourrais faire un petit peu ce que je veux, je pense pas que je tiendrais. Et alors là, je retomberais dans un cercle vicieux où je reprendrais, je pense, du poids. Mais là, ça me va très bien. La semaine, je fais attention. Je mange dans ma petite assiette à dessert. Pardon. Et le week-end, ben voilà, je me lâche. Comme là, ce week-end, j'ai déjà prévu de faire un bon gâteau aux amandes. Voilà, le week-end, on mange des frites. Je mangerai pas des frites la semaine, par exemple. Fred, lui, va se chercher une frite le vendredi soir. Moi, je ne mange pas de frites. J'attends mon petit week-end et je me régale, quoi. Je fais bonne chère et on dirait que le fait de s'être privé, si vous voulez, la semaine, bah, le week-end, c'est détente. Je suis déjà toute contente le vendredi soir en me disant, ah bah, ça va être le week-end, je vais pouvoir manger ça et pas faire attention et faire ci, ça. Enfin voilà, pour moi, ça me convient et il n'y a pas de privation, si vous voulez, dans un sens. Parce que si, je me prive la semaine pour après me délivrer le week-end. Mais si je ne ferais pas ça, je vous dis, je ne pourrais pas tenir parce que j'aime tellement manger. Moi, je suis plus sucrée, hein. Donc, tout ce qui est pâtisserie, glace, chocolat, enfin, j'adore ça. Et le fait de ne plus du tout pouvoir en manger, c'est impossible pour moi. Je vous dis, c'est dans ma tête, si vous me dites du jour au lendemain, tu ne mangeras plus de sucre, tu ne mangeras plus de pâtisserie, plus de chocolat, c'est pas possible. Déjà, moi, pour que je m'atteigne un objectif dans ma tête, faut pas que je me dise, faut pas que ce soit trop dur, parce que si je me dis, ah bah, il faut faire régime, il faut faire attention, il faut peser tes aliments, tout ça, non, c'est mort, c'est mort, c'est mort. J'ai déjà essayé. Faut que je me dise, bah, c'est tout, voilà, je vais faire attention, je vais faire un petit effort, et puis voilà, bah, ça marche. Donc, je suis super contente d'avoir perdu tout ce poids. J'étais très, très mal dans ma peau à un certain moment. J'ai même fait une dépression, parce que je me disais, voilà quoi, tu ressembles à rien, t'es pas belle, enfin voilà, et là vraiment quand on reprend en main, et surtout d'avoir le contrôle de son corps, parce que j'ai le contrôle de mon corps, en fait, parce que je lui dis la semaine, voilà, tu dois faire attention, si, ça, là, et le week-end, ben voilà, tu peux te libérer, tu peux tes frustrations, voilà, terminées. Bon, j'avoue que le dimanche soir, je m'en veux des fois un petit peu d'avoir trop mangé. Je me dis, mince, là, j'ai vraiment pas fait attention. J'espère que ça va pas avoir trop de répercussions, etc. Mais non, pour finir, je vous dis, je reste dans ma tranche de kilos, là. Et puis, c'est super comme ça. Je me sens beaucoup mieux. Depuis ce temps-là, ben, je prends plaisir à m'habiller, à me faire des commandes sur Shein, par exemple. Depuis que j'ai perdu du poids, je me fais des commandes sur Shein. Je prends plaisir à faire les magasins, etc. Les sous-vêtements, pareil, hein, on se sent mieux, on a une plus belle silhouette. Enfin, voilà. Et puis, ça plaît aussi à mon mari. Enfin, il me dit que je lui plaisais aussi avant, mais moi, dans ma tête, tant que je me plais pas à moi, je peux pas plaire aux autres. Donc, c'est surtout ça, le
le truc, quoi. Enfin voilà, donc c'était pour vous expliquer un petit peu ma façon de faire. Et puis bah, pour moi, en tout cas, ça marche. Peut-être que vous, ça ne marchera pas. Et donc, je vous dis, c'est vraiment progressif, quoi. Quand vous voulez perdre du poids, faut pas se dire, bah, je perds 3 kilos cette semaine, c'est impossible. Moi, je vous dis, quand je perdais des kilos, j'en perdais un et demi par, un et demi par, allez, par mois, à peu près. Ouais, c'était bien si j'en perdais 2 par mois. Mais il faut être patient, faut voir les résultats qui sont là, faut être optimiste. Et il faut pas surtout se décourager parce que c'est vrai que c'est pas évident, c'est pas facile. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de poids et qui aimeraient en perdre. Donc c'est pour ça que moi je voulais vous partager ma méthode à moi, qui m'est propre. Et voilà, donc voilà, j'espère que ça a été intéressant pour vous. Voilà, c'est toujours des petits conseils à prendre par-ci, par-là. Dites-moi en commentaire si vous appréciez ce genre de vidéo, voilà, qui pourrait vous être utile un jour. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez apprécié cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!